Salut chers tous, c'est l'ingénieur Osborne Ndoko qui est habilité à vous guider sous cette vidéo tutoriel axée sur Word. Nous sommes sur l'onglet insertion et voilà la commande de l'onglet insertion. Pour cette fois-ci, nous voulons créer une page de garde. La vidéo précédente, nous avions étudié comment insérer une image. Et nous allons voir comment ça se fait. Parce que si on fait une page de garde, il y aura des logos et ainsi de suite. Mais comme vous avez déjà la maîtrise de l'insertion d'une image, j'espère bien que nous allons tout faire. Pour créer une page de garde, je suis sur insertion et je viens ici sur forme. Je viens sur forme, je prends cette forme du carré, soit de la rectangle. Je clique dessus et je dessine la rectangle. Même comme ça, je lâche ma main. Et une fois que j'ai dessiné cette rectangle, le menu format apparaît, cet onglet. Et je viens juste ici pour chercher la forme qui est claire, peut-être ça. Et je clique dessus sur ça. Je viens maintenant ici, je fais clic droit sur le dessin de la rectangle. Et voilà les menus contextuels apparaissent. Et puis je viens sur ajouter du texte. Je clique dessus. Et mon pointeur commence maintenant à clignoter au-dedans de cette rectangle. À partir de là, j'ai accès à écrire dedans. Je peux commencer à écrire République démocratique du Congo. Je descends, Enter. Ministère, par exemple, ministère de l'enseignement primaire, secondaire, et ou soit technique, je ne sais pas moi. C'est un exemple seulement, ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, par exemple. Alors, école d'application pédagogique de l'ISP Bar-Gemena, à titre d'un exemple. Je sélectionne tout. Vous constatez que les espaces d'interligne sont un peu grands. Comme ça, je reviens sur accueil et puis sur interligne. Je viens ici supprimer l'espace après le paragraphe. Je clique dessus. Et vous allez voir que non, mon texte essaie un peu de se rattacher. J'enlève la sélection. Et puis, je commence à diminuer maintenant la forme de rectangle que j'avais inséré. Je la diminue pour que cela convienne au texte. Même comme ça. À partir de là, je peux commencer à déplacer maintenant mon texte en maintenant le bouton gauche de la souris sur cet rectangle. Et puis, je dépose ça même ici. Et voilà que mon texte est déposé là, au milieu. Je viens maintenant sur format. En fait, je vais enlever maintenant les contours de cette forme. Je viens maintenant ici sur contour de forme. Je clique dessus
Et puis je viens sur sa contour. Une fois cliqué dessus, et vous allez voir que non, les contours est disparu. Par exemple, je vais maintenant insérer une image. Prenons par exemple cet logo. Je viens sur image, ça dépend si c'est l'image clipart. Je viens peut-être ici sur image clipart, chercher l'image peut-être d'une femme qui est devant son ordinateur. Je clique là-dessus et puis l'image apparaît. Et je vais chercher comment à diminuer la taille de l'image. Je diminue ça même jusqu'à ce niveau. Maintenant, pour la faire déplacer, je suis sur format et puis sur renvoyer à la ligne automatique. Je clique dessus et puis devant les textes. Je ramène maintenant mon image pour juste la placer ici, comme cela. Et maintenant, je vais écrire peut-être que ce que je suis en train de faire, c'était rapport de stage. Je vais sur insertion, la page de garde pour les rapports de stage. Insertion, je vais encore sur forme. J'ai choisi pour cette fois-ci peut-être cette forme. Je clique dessus et je viens la dessiner. Dessiner cette forme ici, même comme ça. Je viens, je cherche la forme au clair, ça dépend. Même ça, ça dépend de ce qui va me plaire. Peut-être je vais de ça, je clique dessus, je fais un clic droit sur la forme et puis ajouter du texte. J'écris au-dedans rapport des stages. Rapport des stages. Je sélectionne, je viens sur accueil pour agrandir mon texte, je l'agrandis. Ça va dépendre de chacun. Je cherche la police. Peut-être je vais de ça, je clique dessus. Et bien voilà, rapport des stages. Je peux essayer de diminuer, ça va dépendre de mon esthétique. Peut-être ça. Je crée rapport des stages. Alors ici, je viens, je tape à partir d'ici pour écrire peut-être mon nom. Élaborer, par exemple, par 2 points, Osborne, Nyaindoko, Mbangi, à titre illustratif. Élaboré par Osborne Nyaindoko Mbangi. Je peux sélectionner, j'agrandis un peu, je mets un gras, ainsi de suite. Ça dépend. Et puis à la fin, je vais écrire. À la fin maintenant, je vais écrire l'année. Je viens toujours sur insertion. Je choisis par exemple cette forme ou celle-ci. Je choisis celle-là. Et puis je dessine. Je dessine ça comme ça. Et puis je viens choisir la meilleure des formes pour moi. C'est ça. Je fais clic droit sur la forme. Et puis je viens sur ajouter du texte. J'écris là-bas par exemple année scolaire 2024-2025 par exemple. Je peux toutefois modifier, ça dépend. Je vais sur accueil, j'agrandis un peu la taille, puis je cherche la police au choix. Ça va dépendre de chacun. À titre illustratif, je mets même ça. Et voilà, c'est bon. Et maintenant, ce qui me reste, je viens sur la mise en page, cet onglet. Je viens sur bordure des pages, je clique dessus. Je viens sur aucun, je clique dessus. Et je cherche maintenant la bordure au choix. Je commence à défiler pour chercher la bordure qui me plaît.
je choisis peut-être ça. Et puis, je clique sur OK. Quand je clique sur OK, vous allez voir que non, ma bordure a été placée. Je fais descendre ça un peu, même jusqu'ici. Vous allez voir que j'ai essayé un peu de faire une page de garde. Et j'essaie un peu maintenant de la visualiser pour l'impression. Je viens ici sur aperçu avant l'impression. Quand je clique dessus, vous allez constater qu'un peu en bas ici, ma bordure va se couper si j'imprimais. Je reviens ici sur accueil pour sortir. Je viens sur mise en page, sur bordure. Et puis je viens ici sur options. Je viens ici sur bordure de la page, je clique dessus. Et puis je viens cliquer sur texte. Une fois sélectionné texte, je viens sur OK. Et puis sur OK. Pour cette fois-ci, vous allez voir que non, ma bordure essaye un peu de prendre un aspect autre. Si j'essaie un peu de montrer, par exemple ici, je descends. Nous essayons maintenant d'imprimer. Vous allez voir que